Et voilà, normalement vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez bien? Ici Loïc Tortelier. Aujourd'hui on va voir 5 techniques pour créer une offre irrésistible pour pouvoir vendre vos produits et vos services en ligne sur internet. Avant de démarrer, j'aimerais voir que les premières personnes qui sont là, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez le son, l'image? C'est un premier Facebook Live nouveau que je fais ici avec un autre style de prise de vue. Et donc j'ai un nouveau matériel et je voulais voir si tout allait bien de votre côté, si vous voyez bien l'intégralité de l'image et si vous m'entendiez bien au niveau du micro. Donc avant de démarrer, je voulais savoir si les premières personnes qui sont là m'entendent et me voient. Si c'est le cas, merci de me l'indiquer en commentaire sur le live, sur Facebook, pour que je puisse voir justement que tout fonctionne bien. Là je le vois sur mon écran de ce côté, donc normalement j'ai deux écrans là, je vais pouvoir le voir et je vais voir si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien avant de démarrer tout ça, avant de démarrer ce live. Hop. Alors, image et son 5 sur 5. Quentin, Fabien Goss, yes, yes. Ok, alors tout le monde m'entend. Ça arrive doucement, ça arrive petit à petit. Donc, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, 5 techniques pour créer son offre irrésistible. Donc ça, je vais vous en parler juste après. Et avant ça, comme c'est un nouveau Facebook Live, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que avant de commencer tout de suite à vous parler des techniques et tout ça, je vais d'abord vous parler à vous qui êtes arrivés tout de suite et à tous ceux qui vont arriver après certainement. Et on va échanger sur ce que vous avez mis à l'heure actuelle en place, quel est votre business si vous en avez un, quelle est votre entreprise, ou du moins quels sont les produits ou les services que vous avez. Et du coup, la question ça va être, est-ce que vous avez à l'heure d'aujourd'hui déjà une offre en place? Est-ce que vous pensez avoir une offre en place qui est standard ou avoir une offre en place qui va au-delà de ce que peuvent faire certains de vos concurrents? On va essayer de parler d'abord de votre offre. Je vais parler de votre offre. Je vais vous parler de votre offre avec vous tout de suite, d'abord aux personnes qui viennent d'arriver. Et ensuite, comme ça va laisser le temps un petit peu aux personnes d'arriver, je vais vous partager ces 5 techniques pour pouvoir créer ou améliorer, si vous en avez déjà une, votre offre pour la rendre plus irrésistible aux yeux de vos clients. Donc, Quentin, Fabienne Goss, Fabienne Quen, bonjour, rebonjour. Est-ce que vous, de votre côté, puisque vous êtes pour l'instant les deux premiers, est-ce que vous avez déjà quelque chose en place? Est-ce que vous avez déjà lancé quelque chose? Une offre? Est-ce que vous vendez des produits? Est-ce que vous vendez des services? Donc je vais commencer à entamer la conversation déjà avec vous. Après, en fonction des personnes qui vont arriver, des personnes qui sont en train de nous rejoindre, je suis en train de voir, on va découvrir 5 techniques que je vais vous partager pour créer votre offre irrésistible pour vendre vos produits ou vos services, notamment sur Internet. Les 5 techniques que je vais vous montrer tout à l'heure, dont je vais vous parler tout à l'heure, ce sont des techniques qui peuvent être utilisées à la fois sur Internet, elles vont être plus axées sur Internet, mais qui pourront aussi s'adapter à la vente en direct, si vous vendez vos produits en direct, sans forcément passer par Internet. Donc, Quen ou Fabienne, est-ce que vous avez déjà quelque chose en ce moment? Est-ce que vous vendez déjà quelque chose? Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu, je vais pouvoir vous aider tout de suite. Essayez un petit peu de me mettre à votre place, de comprendre ce que vous vendez, pour vous donner tout de suite des conseils personnalisés sur ce que vous voulez mettre en place pour créer votre offre ou pour l'améliorer. Je laisse un petit peu de temps de décalage, parce que je sais qu'en live, on a à peu près entre 5 et 10 secondes de décalage, au mieux. Donc je sais que les réponses vont arriver petit à petit. Alors là, je vois Queen ou Quen, je sais pas comment il faut dire, qui dit « Offre produit en construction sur la niche des objets connectés et accessoires, lancement du site bientôt et objectif générer un max de trafic via les réseaux sociaux. » Très bien, Queen ou Quen, je sais pas comment je dois t'appeler. Ok, donc l'offre elle n'est pas encore faite. Quentin, ok Quentin, très bien Quentin. Ah oui d'accord, ok, c'était un jeu de mots, quand est un après. Ok, ça marche, j'ai compris. Donc sur ton offre, tu me dis offre de produits en construction. Donc c'est très bien puisqu'en fait là, ce dont on va parler aujourd'hui, vu que ton offre de produit est en construction, bah, ça va te servir pour justement construire ton offre et l'améliorer. Tu me dis que tu es sur la niche des objets connectés et accessoires. Donc j'imagine que la niche est plus précise que ça. Là c'est pour me donner une thématique.
le lancement du site est pour bientôt. C'est quoi? C'est un site de e-commerce? C'est pas un site de e-commerce, tu vends toi-même des objets, tu as quelques objets, c'est pas du gros e-commerce comme ça pourrait être avec beaucoup d'objets. Tu es sur une niche en particulier réellement ou tu vends d'autres objets à côté? Donc ça c'est une première question. Objectif, générer de max de trafic via les réseaux sociaux. Oui, alors ça évidemment c'est quelque chose qu'on va... Bonjour à Noir qui vient d'arriver. C'est quelque chose dont on va parler parce que en fait la problématique des personnes qui me suivent souvent c'est que on voit ensemble comment faire pour amener du trafic sur les réseaux sociaux et notamment via Facebook ou la publicité Facebook. Mais derrière, si votre offre n'est pas bonne et surtout si elle se démarque pas de la concurrence, vous pouvez ramener tout ce que vous voulez comme trafic, ça va être assez difficile de vous positionner là-dessus. Alors qu'en plus, en rajoutant dans votre système votre processus de vente, votre système de conversion, à la fois la façon d'amener du trafic et à la fois la façon d'avoir une offre qui convertit suffisamment bien, ça va vous permettre, même si vous ramenez pas énormément de trafic, de convertir beaucoup plus. Donc ça va être très important de travailler sur l'offre et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'espère, Quentin, que je vais pouvoir t'aider là-dessus. J'ai commencé à répondre à ta question, je ne sais pas si j'ai répondu totalement, mais on va voir un peu plus de détails sur les 5 techniques que je vais vous partager aujourd'hui pour vous aider à créer votre offre irrésistible pour pouvoir vendre vos produits et vos services. Bonjour à ceux qui arrivent. Alors je suis en train de regarder, hop, on est un peu plus que tout à l'heure. Donc ceux qui n'ont pas encore dit bonjour, faites-moi un petit coucou en mettant un petit commentaire ou un petit pouce, histoire que je sois sûr que tout le monde me voit et m'entend très bien, puisque ici c'est une nouvelle installation, donc je suis en train de tester ça pour la première fois. Et ensuite on va démarrer. Je vais vous parler de ces 5 techniques du jour pour lesquelles vous allez pouvoir les utiliser pour les implémenter dans votre offre, pour pouvoir soit créer une offre si vous n'en avez pas encore une, soit améliorer celle que vous avez maintenant pour proposer quelque chose de plus irrésistible aux yeux de vos clients. Alors, Quentin qui me dit site e-commerce en drop pour commencer. Donc ok, donc toi c'est du e-commerce, c'est du dropshipping, ok ça marche. Il y aura certaines choses que tu pourras utiliser, je ne sais pas si tu vas pouvoir utiliser les 5, mais il y en aura certaines que tu pourras utiliser sur du dropshipping. Je pense que la majorité tu pourras les utiliser de toute façon. Et je vais t'en parler parce que j'en ai utilisé déjà moi pour certains de mes clients en dropshipping pour que justement ça améliore leur offre et qu'ils puissent du coup vendre plus facilement leurs produits en ligne. Alors, il y a d'autres personnes qui arrivent. Allez, on va commencer. Juste pour savoir ceux qui viennent d'arriver, mettez-moi si vous pouvez dans les commentaires, est-ce que vous avez une offre? Si vous avez une offre, vous mettez oui, j'ai déjà une offre. Si vous n'avez pas d'offre, qu'est-ce que vous proposez comme produit ou service, donc la grande thématique, hein, et éventuellement, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui pour que je puisse vous aider pour pouvoir créer votre offre, notamment irrésistible, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez de moi là-dessus pour que je puisse vous aider là-dessus? À la fin de ce live, pour les personnes qui auront participé, je vais proposer, et il va falloir donc répondre rapidement, vous le verrez à la fin, pas tout à fait à la fin, on verra si je le fais juste un peu avant la fin, je vais proposer une surprise qui va vous aider à construire votre offre irrésistible, mais j'en dis pas plus. Alors, Quentin qui me dit super, je vais suivre attentivement, merci. Mais avec plaisir, Quentin, tu peux suivre, tu es là pour ça et je suis là aussi pour ça, pour qu'on échange ensemble. J'aime pas trop les lives où en fait je fais que parler et je vous transmets des choses ou je vous partage des choses et derrière il n'y a pas d'interaction. Moi je préfère les personnes qui interagissent avec moi, quitte à m'arrêter, à discuter, à savoir un petit peu là où vous en êtes rapidement, puisqu'évidemment quand il y a beaucoup de personnes, on ne peut pas répondre à toutes les questions de mon côté. Mais je lis attentivement, là c'est pour ça que j'ai toujours les yeux rivés sur l'écran, je lis attentivement vos commentaires afin de pouvoir y répondre en direct. Et Patrick d'ailleurs bonjour Patrick, qui répond bonjour, non pas encore. Donc Patrick il n'a pas encore d'offre. Alors Patrick tu n'as pas encore d'offre, mais est-ce que pour l'instant tu es déjà sur une thématique, tu projettes de vendre un produit ou un service? Si oui, quel type de produit ou de service? Donc ça je veux bien le savoir pour pouvoir justement peut-être justement te donner, te partager une technique ou un conseil à ma façon pour pouvoir t'aider à améliorer ton offre ou à la créer, puisque là tu n'en as pas encore, pour que tu puisses mieux vendre ce produit ou ce service, notamment sur internet, mais peut-être aussi en direct, parce que je ne connais absolument pas ton activité, donc je ne sais pas si tu fais de la vente en direct ou si tu fais aussi de la vente sur internet, ou les deux.
Voilà, donc n'hésite pas à me dire si tu as un produit ou un service, quel type de produit ou de service, sans forcément rentrer dans les détails, mais me dire le type de produit ou de service, afin que je puisse afin que je puisse t'orienter tout à l'heure. Bonjour Frédéric, et peut-être t'aider sur certains points. Donc c'est parti, on va voir tout de suite 5 techniques. Vous en connaissez peut-être déjà. Et ça peut arriver, ça dépend de votre niveau, au niveau de la création d'une offre ou au niveau du marketing en général. Là, ce que je vais vous proposer, c'est donc de voir ces 5 techniques et d'essayer de les voir un petit peu plus en détail. Donc je ne vais pas simplement vous donner un titre, on va un petit peu en parler un petit peu plus. Et juste avant ça, je relis un commentaire de Frédéric qui me dit « Bonjour, mon mi est masseuse. » Mon mien, je n'ai pas compris ce que tu as écrit, est masseuse et comment je peux t'aider à créer des pubs? Comment je peux l'aider à créer des pubs pour vendre des séances de massage? Ah ok, donc mon ami, je pense que tu as voulu dire, est masseuse. Et comment je peux l'aider à créer des pubs pour vendre ces séances de massage? Alors là, c'est vrai que on va pas trop parler de la partie pub, parce qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur l'offre. Mais effectivement, que ce soit l'offre ou la pub, ce sont deux choses qui vont ensemble. Si, comme je disais tout à l'heure, si tu étais là Frédéric, je ne sais pas si tu étais là, donc je préfère le répéter, si tu sais déjà ramener du trafic vers par exemple ton site internet ou un de tes tunnels de vente, si tu sais ce que c'est qu'un tunnel de vente, l'offre va te permettre de plus facilement convertir ces personnes-là en prospects ou en clients, d'accord? En fonction de l'offre, de ce que tu proposes. Et inversement, si tu n'arrives pas encore ou si tu n'as pas la possibilité de faire des investissements publicitaires pour ramener énormément de monde et donc que tu as peu de monde, mais que tu arrives quand même à avoir du monde sur ton site internet ou sur ta page web ou sur ta page Facebook, l'offre va te permettre de plus facilement les convertir en prospects ou en clients. Donc l'un et l'autre en fait sont des stratégies qui vont s'emboîter pour faire une stratégie plus globale, optimiser ton process en général et pouvoir vendre plus facilement tes services ou tes produits en ligne, et notamment toi qui es masseuse, juste un petit conseil en passant sur la pub, pour l'aider à vendre, à créer des pubs pour vendre des séances de massage. Une très bonne chose à faire, que j'ai déjà testé avec salle de sport et avec des séances pas de massage mais de relaxation. C'est, donc pas pour moi, pour un client, c'est le fait de faire des lives Facebook, de faire des lives Facebook à ton amie qui est masseuse, et par exemple de proposer dans ces lives qu'elle filme des séances de massage une fois par semaine, par exemple, avec un rendez-vous régulier, où elle va filmer sa séance de massage en live, évidemment, soit en cachant le visage de la personne, soit en ayant son autorisation pour la filmer, la personne qu'elle masse. Et ainsi, petit à petit, elle va créer, sans avoir besoin de faire des investissements publicitaires massifs, de la notoriété et une première audience de premiers fans, qu'elle pourra ensuite recibler petit à petit ou à qui elle pourra renvoyer des lives et donc proposer lors d'autres lives ou lors de communication sur sa page Facebook notamment, des réductions ou simplement une première visite gratuite dans le lieu où ton ami fait des massages. Par exemple, elle va proposer aux personnes de venir gratuitement et d'avoir une séance gratuite. Ce qui va permettre à ce moment-là, avec cette séance gratuite, de proposer par exemple une offre qui sera une offre sur l'année avec, au lieu de vendre une séance de massage, elle vendra par exemple 2 ou 3 séances de massage sur l'année, ce qui pourra augmenter son panier moyen. Voilà, ça c'est une stratégie dont on pourrait reparler un peu plus en détail si on se voit en privé, mais là je te donne des pistes déjà, sans avoir besoin d'investir des sous dans la publicité Facebook, en utilisant des lives et en sachant donc utiliser des lives, ce qui n'est pas très compliqué, c'est juste un peu de technique à mettre en place, mais une fois qu'on connaît ça, ça marche très bien. Tu peux petit à petit créer de la notoriété et ramener du monde. Et derrière, évidemment, il faudra une bonne offre pour que ces personnes-là viennent découvrir ton ami qui fait des massages et puissent devenir ses clients. Revenons maintenant, là on a un petit peu dérivé sur la pub, on en reparlera après. Revenons maintenant pour les personnes qui arrivent, donc bonjour, c'est Loïc Tortelier pour le Résultat Plus Group et on va parler des 5 techniques que je vais vous partager aujourd'hui pour créer une offre irrésistible pour vendre vos produits et vos services en ligne. Donc je redis bonjour à Patrick, à Morissette qui vient d'arriver, à Frédéric, qui c'est qu'il y avait tout à l'heure, hop, à commence à avoir beaucoup de commentaires. Hop là. À Olivier. Bonjour Olivier, qui vient d'arriver à l'instant.
Et après, les autres commentaires ne s'affichent pas parce qu'il y en a trop. Donc ça commence à aller vite. Donc, première technique pour créer votre offre irrésistible. Donc déjà, une offre en général, qu'est-ce que c'est? Une offre que vous allez faire à vos clients, c'est d'abord une offre dont les bénéfices doivent surpasser les problèmes pour vos clients. Par exemple, si au niveau des bénéfices que vous allez proposer à votre client, ils sont supérieurs à l'investissement qu'il va faire pour acheter votre produit ou votre service, il n'aura pas de mal à acheter votre offre. À partir de là, vous allez commencer à faire une offre. Pas forcément irrésistible, mais à proposer une offre. Donc pour créer une offre, sans forcément qu'elle soit irrésistible, il faut déjà que ce que vous proposiez soit perçu comme supérieur au niveau bénéfice par rapport à l'investissement que votre client va avoir quand il va voir votre offre. Ok ? Ça, on pourra en parler encore, mais pour arriver à cette perception, et ça, de toute façon, on va en parler là, on va déjà voir ces 5 techniques qui vont nous permettre pour certaines d'augmenter cette valeur perçue. Et évidemment, vous pourrez approfondir ça en connaissant bien vos clients. C'est pour ça qu'il va falloir travailler de votre côté aussi sur toute la partie de votre client idéal, de votre persona, de votre avatar. Ce sont des mots qu'on utilise différemment. En fait, ça veut dire vous allez de votre côté devoir travailler qui est votre client idéal, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il souhaite, qu'est-ce qu'il désire, pour commencer à pouvoir justement lui proposer les bonnes choses. Et arrêter de vouloir lui proposer des choses qu'il ne veut pas, et donc des choses qui ne vont pas être perçues par lui comme plus bénéfiques par rapport à la valeur que vous allez lui demander pour acheter votre produit ou votre service. Donc ça, c'était pas une technique, c'était simplement un petit récap rapide pour vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'une offre, comment moi je pourrais la définir. Je la définis à peu près comme ça. C'est-à-dire, une offre, c'est une proposition qui va être plus bénéfique pour la personne, qui va être perçue comme plus bénéfique pour la personne par rapport à l'investissement qu'elle va faire quand elle va vouloir acheter votre produit ou votre service. Il faut qu'elle le perçoive comme ça, sinon ce n'est pas une offre. Ok ? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec cette perception, c'est pas une définition, mais cette façon de voir l'offre ? Si vous êtes d'accord avec ça, mettez-moi soit un pouce, soit un oui, soit ok. Si vous n'avez rien compris, mettez-moi j'ai rien compris. Alors Patrick qui me dit je maîtrise pas du tout, je suis plutôt tout jeune. Bah écoute, moi je suis tout jeune aussi, hein, je suis pas très vieux, j'ai la trentaine, un peu plus. Et c'est normal, tout le monde ne maîtrise pas le sujet, chacun son expertise ou sa spécialité, et voilà. Donc du coup, c'est pour ça aussi que je suis là, pour t'aider sur cette partie-là. Si tu me poses les bonnes questions, j'essaierai de te donner les bonnes réponses, ou du moins les réponses qui me semblent aller en direction de ce que tu souhaites faire. Alors, on y va. Première technique sur ces 5 techniques-là. C'est tout simple, si vous ne le connaissez pas, on va en parler un peu plus en détail si vous connaissez déjà, c'est de proposer moi ce que j'appelle une solution combo. Alors qu'est-ce que c'est qu'une solution combo? Une solution combo, si vous voulez, ça va être de ne pas proposer, que ce soit en e-commerce, en dropshipping, si vous vendez des produits en physique, si vous vendez des produits sur internet, si vous vendez des services aussi, ça marche. Je pense que la solution combo marche pour tout. C'est arrêter de proposer simplement un produit ou un service tout seul, ok? Parce que ce service ou ce produit, à moins qu'il soit vraiment exceptionnel par rapport à tout ce que fait votre concurrence, et il faut être sûr qu'il soit exceptionnel par rapport au retour que vous avez de vos clients, vous allez avoir vraiment beaucoup de mal à le vendre. Donc pour éviter justement de vous faire cartonner par tous vos concurrents, il va falloir commencer à créer une solution combo, c'est-à-dire une solution qui va englober à la fois votre produit principal et éventuellement des produits ou des services complémentaires qui seront inclus dans un pack pour créer votre solution combo. Okay ? Et pour faire ça, on va notamment parler de bonus. On pourrait donc créer une solution combo si par exemple, je sais pas moi, vous vendiez des chaussures. On va prendre un exemple comme ça sorti de nulle part. Vous vendez des chaussures, ok ? Si vous vendez des chaussures toutes seules, à moins que vous ayez des capacités d'investissement pour faire de la publicité qui soient très très haut, très très élevées, vous allez pouvoir faire beaucoup de pubs et créer beaucoup de notoriété et d'images autour de cette paire de chaussures et raconter une histoire autour, etc.
À moins que vous ayez cette capacité-là, ça va être très difficile de vous différencier de la concurrence. Pour ça, pour que votre offre se différencie de la concurrence, petite chose toute bête, c'est peut-être qu'à cette paire de chaussures, je peux proposer à côté, dans un pack, ok, autre chose, un service qui ira avec cette paire de chaussures, ou un autre produit additionnel. Et pour pas avoir d'investissement financier pour créer votre produit, vous pouvez créer par exemple un produit d'information additionnel qui serait par exemple, si c'est une chaussure de sport dédiée à la course à pied, par exemple, de proposer avec un livret, ok, pour pouvoir arriver à réussir le prochain marathon, à réussir son prochain marathon, si vous ciblez les personnes qui font des marathons. Et du coup, dans ce livret, il y aurait des conseils, éventuellement, et des étapes à suivre pour aider la personne qui va utiliser ces chaussures-là à bien les utiliser pour arriver à réussir son marathon. Okay, des conseils qui pourraient être liés directement à la chaussure ou liés à l'activité qu'elle souhaite réaliser grâce à l'achat de ces chaussures. Donc ça, ce serait le début d'une solution combo pour commencer à créer un pack qui va se différencier de la concurrence et où vous allez être certainement les seuls à proposer ce type de pack. En proposant une solution combo dans laquelle vous êtes la seule à proposer ça, ok, de cette manière-là, vous êtes déjà sûr de vous différencier de la concurrence, premier point. Vous êtes sûr aussi de toucher beaucoup plus précisément votre cible parce que vous allez bien vous adresser à eux en créant ce pack, cette solution combo. Et vous allez pouvoir du coup, comme ça va être une solution composée de plusieurs choses, un livret par exemple, un autre bonus, ça peut être, ça pourrait être un groupe Facebook pour parler d'un certain sujet, ça dépend de votre produit ou de votre service, etc., etc. Ça peut être plusieurs choses qui sont associées, qui créent votre pack. Ça va vous permettre aussi de proposer une solution à un prix différent de ce que la personne aurait perçu si elle venait simplement acheter une simple paire de chaussures. Okay, donc elle n'aura plus la même perception de valeur en voyant votre paire de chaussures parce que vous ne proposerez plus une paire de chaussures, vous proposerez un pack, une solution combo qu'elle n'a jamais vue ailleurs. Et donc, le prix que vous allez en proposer pourra être plus élevé, la valeur perçue va forcément augmenter, et vous pourrez comme ça soit générer plus de marge, soit vendre cette solution combo au même prix que vous aviez prévu, mais du coup en vendre plus, parce que dedans vous avez rajouté des produits d'information, par exemple, comme je disais tout à l'heure, un livret numérique qui vous coûte rien, donc sauf à la conception. Et donc du coup, vous pourrez augmenter vos ventes juste grâce à cette addition d'un bonus de quelque chose que vous avez rajouté pour créer votre solution combo. Okay, est-ce que cette première technique de la solution combo avec le bonus vous parle? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pendant que vous préparez vos questions, je vais vous donner un petit peu plus d'infos sur ça. La solution combo, chose que j'ai pas dit tout à l'heure, donc elle va augmenter la valeur perçue et voire même réelle de votre solution, okay, de votre produit ou de votre service. Donc quand je dis la solution combo, ça intègre le bonus, quoi. On parle du bonus, ou des bonus s'il y en a plusieurs à l'intérieur, et donc d'un pack qui va être constitué grâce à cette solution combo que vous allez composer. La solution combo, ou le bonus, ça peut être une partie de son produit pour en faire son bonus. Bon, si c'est des chaussures, ça va être difficile de prendre une partie de son produit pour en faire un bonus, quoique on pourrait prendre par exemple une paire de lacets supplémentaires qu'on pourrait rajouter, mais bon, ça ferait des investissements supplémentaires si vous vendez des produits physiques. Par contre, ça va être beaucoup plus simple à faire si vous vendez des produits numériques, de prendre une partie de votre produit. Si par exemple vous proposez du coaching, de la formation, du consulting, ce genre de choses, ça va être assez simple de récupérer une formation que vous avez déjà préparée, d'en couper un morceau et de la présenter comme un bonus ou un élément additionnel à votre solution. Okay, donc il y a Olivier qui me dit c'est très judicieux, bonne solution, oui, ok, oui, bonne représentation de l'offre, ça c'était tout à l'heure Quentin. Ok, très bien, donc je continue. N'hésitez pas, donc si vous trouvez cette première technique pour créer votre offre irrésistible intéressante, judicieuse, comme dit Olivier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour que moi je puisse, la prochaine fois qu'on se verra peut-être, redonner en fait cette même technique-là, en parler à d'autres personnes qui souhaitent avoir ce même type de technique et savoir en fait lesquelles vous préférez pour pouvoir justement faire un package de ce que vous préférez et peut-être les intégrer dans d'autres choses que je propose.
Donc, toujours sur cette première technique, qu'est-ce qu'on va pouvoir aussi faire? Ce bonus-là, ou cette solution combo-là, si vous voulez la créer sans passer votre temps à la construire vous-même, chose toute bête, c'est peut-être aller voir simplement un partenaire qui a déjà ce que vous voulez ajouter à votre produit pour en faire un pack ou une solution combo ou un bonus, et lui demander simplement un échange, un partenariat avec cette personne-là, et lui dire voilà, moi j'ai bien aimé ton produit ou ton service, j'aimerais le proposer en bonus ou pour faire un pack pour ma solution combo, ma solution que je veux proposer en ligne sur internet ou en physique. Et donc est-ce que ça te dit de faire un partenariat avec moi pour que à la fois toi tu m'accordes le droit de mettre en place un de tes produits ou un de tes services en ligne par exemple dans ma solution, et moi en contrepartie, ça c'est à vous de voir le partenariat que vous allez faire, soit vous lui reversez quelque chose, soit vous lui donnez vous-même une partie de votre produit qu'il peut mettre dans le sien pour en faire aussi une solution combo, et vous devenez comme ça complémentaire et vous créez comme ça un vrai partenariat qui vous positionne différemment parce que maintenant vous proposez plus un simple produit ou service, qui vous aide à vendre plus et qui vous permet plus facilement et plus rapidement de créer votre solution combo. Patrick, upsell et downsell. Alors, très très bien Patrick, ça en fait c'est quelque chose dont je vais vous parler, c'est une des autres techniques dont je vais vous parler après. On va parler de ça après Patrick, on va en parler, c'est une des techniques que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc on va en parler un peu plus en détail après. Morissette, je vends des produits pour la perte de poids sur internet, difficile de trouver des clients. Donc, ok Morissette, maintenant ce qui serait plus intéressant de savoir c'est quel type d'offre tu proposes pour vendre tes produits pour la perte de poids. Est-ce que tu vends des produits tout seul, ou est-ce que tu as entendu ce que je viens de dire tout à l'heure et tu as déjà une solution combo? Première chose. Et on va voir d'autres techniques maintenant pour pouvoir justement encore améliorer ton offre et la rendre plus irrésistible aux yeux de tes clients. Quentin, très intéressant, petite question, mieux vaut proposer un produit plus par exemple un produit complémentaire gratuit non référencé dans notre catalogue, ou proposer un pack en assemblant deux de nos produits du catalogue, cela avec une remise sur le pack. Alors, est-ce qu'il vaut mieux proposer un produit plus par exemple un produit complémentaire gratuit? En fait, ce qui va être intéressant, c'est surtout, je ne vais pas te dire oui ou non, oui ça peut le faire, mais ce qui va être intéressant, c'est surtout de proposer un produit ou un service complémentaire qui va créer ton pack, qui va constituer ton pack ou ta solution combo, qui soit vraiment utile et qui apporte de la valeur perçue ou réelle à ton client idéal. Parce qu'évidemment, si tu proposes une paire de chaussures et qu'à côté, tu as, je sais pas moi, tu as un briquet à vendre, ça va pas du tout être intéressant pour ta cible. On est d'accord? J'espère qu'on est d'accord sur ça. Donc oui, tu peux proposer un produit complémentaire gratuit non référencé qui est dans ton catalogue. Pourquoi pas? Par contre, l'avantage, si tu veux, ça va être de proposer un produit que idéalement tu vends déjà. Pour bien faire comprendre à la personne que tu as en face que c'est vraiment une offre que tu lui fais avec l'achat de ce pack. Ça peut être une solution combo qui va faire monter le prix de ton pack, et tu peux aussi ajouter dans ta solution combo un bonus externe qui lui est vraiment payant, ok, que tu fais payer à côté, mais que tu vas là réellement offrir dans ta solution combo, dans ton pack, pour justement que ça devienne une véritable offre et pas simplement quelque chose où tu rajoutes des trucs gratuits qu'on trouve à droite à gauche, que tu ne vends pas. Ça plutôt fais-le effectivement si tu veux composer ta solution combo, mais sans dire que, enfin là du coup tu pourras pas montrer la valeur réelle que tu offres à ton client, quoi. Après tu m'avais proposé un pack en assemblant deux de nos produits du catalogue. Oui, tout à fait, ça c'est le truc de base, proposer un pack en assemblant deux produits du catalogue. Idéalement, si tu fais ce pack-là, donc fais très attention que évidemment tes deux produits soient des produits qui intéressent en complément l'un avec l'autre ton client idéal, sinon aucun intérêt. Alors, Morissette, non, plusieurs en rapport perte de poids et améliorer la peau, tout ce qui est en rapport avec le bien-être. Ok Morissette, ben là si tu veux c'est... voilà, là c'est une sorte d'exemple type.
faire très attention parce que si tu proposes à quelqu'un un produit sur la perte de poids et que derrière tu proposes un produit pour améliorer la peau, là ça marchera pas. Ta solution combo, tu vas toucher presque aucune personne, elle va pas du tout permettre que tu augmentes tes ventes et que ça intéresse ta cible. Parce que si tu fais venir des gens qui veulent perdre du poids, 97% je pense, ou 99% n'en auront rien à faire d'améliorer leur peau. Ok ? Donc là, c'est pas ce produit-là qu'il faut que tu ajoutes pour créer ta solution combo. Il faut bien comprendre que quand tu crées ta solution combo, il faut y mettre à l'intérieur des choses, des éléments, donc des produits ou des services physiques ou numériques, idéalement numériques pour pas que toi tu aies un investissement en production de ce que tu proposes. Donc idéalement proposer dans ta solution combo des produits numériques ou services complémentaires qui vont être directement liés aux besoins de ton client idéal. Ok. Allez, on va passer maintenant, si vous avez des questions, continuez. Moi, je vais passer à la deuxième technique pour améliorer votre offre et la rendre irrésistible aux yeux de vos clients. Deuxième technique, maintenant. Donc là, c'est valable que ce soit pour des produits ou des services en ligne, ou des produits ou des services physiques. Ok ? C'est la livraison. Tout bête. La livraison. Alors, concernant un produit physique, grosso modo, quand on propose un produit physique, ça se passe comme ça. On a un livreur, ok, qui doit livrer ce produit. Ensuite, on a des frais de port. Ensuite, on a un pays qui fait que les frais de port vont être différents en fonction de la destination, si vous faites de l'international. Et ensuite, on a des délais. Ok. Et donc, dans toute cette livraison, dans tout ce qui compose cette livraison d'un produit physique, ce que vous pouvez faire, si vous ne le faites pas, notamment très intéressant pour je sais plus qui faisait du dropshipping, je sais plus si c'était Quentin, je crois, c'est de proposer des frais de port gratuits. Ok. Alors, proposer des frais de port gratuits, mais en même temps, la réalité des choses, et c'est très très souvent, je vais pas vous le cacher, c'est très très souvent ce qui se passe, c'est que les personnes qui vont faire de l'e-commerce par exemple et proposer des produits ou du dropshipping et vendre leurs produits en e-commerce, si vous proposez donc la livraison offerte, vous allez ensuite notamment soit légèrement gonfler votre prix, mais pas énormément pour que vous puissiez quand même continuer à faire de la marge hors livraison, ou alors vous pouvez aussi limiter la distance pour cette offre, c'est-à-dire que par exemple la livraison est gratuite uniquement si vous êtes en France, par exemple. Si vous êtes situé en France et que votre livreur il a des coûts très, très bas dans votre localisation, ça va être une bonne façon aussi peut-être d'améliorer votre offre sur du dropshipping ou de l'e-commerce. Donc proposer une livraison gratuite. Après, si c'est plus loin, là le problème c'est que les frais de port vont être très importants en fonction de votre produit, le poids de votre produit notamment, ou sa taille. Et du coup, ça va peut-être pas fonctionner. Donc pour la livraison d'un produit physique, il y a cette solution, proposer les frais de port gratuits, quitte à gonfler légèrement votre prix, pour que ça passe ça vous permette toujours de faire de la marge, et en fait vous de payer de votre côté la livraison. Ok. Ça c'est une possibilité. Ensuite sur du produit numérique, on a la livraison. Comment on livre un produit numérique? Donc ça veut dire quoi? C'est comment on livre un guide, comment on livre un PDF, comment on livre une formation en ligne par exemple, comment on peut livrer n'importe quel produit numérique à télécharger. Ça peut être une checklist, ça peut être donc un guide, j'ai dû le dire tout à l'heure, un livret, etc. Ça, on va le proposer soit par un téléchargement direct, donc vous allez en fait proposer à la livraison votre produit en numérique via un téléchargement donc sur un lien sur Internet. Donc si vous faites de la formation par exemple, vous allez créer un support de formation ou une formation complète qui sera téléchargeable via un lien stocké sur Internet que vous enverrez par email, ou alors par un espace membre, ce qui est encore mieux, ce qui vous permettra, vous, déjà d'inscrire la personne, d'être sûr de l'avoir inscrite sur votre espace membre pour pouvoir communiquer avec elle, donc échanger avec elle. Elle pourra accéder de façon sécurisée à vos contenus, et du coup, ça vous évite aussi de perdre vos contenus et qu'ils soient diffusés partout sur Internet gratuitement. Donc elle accédera à un espace membre, elle pourra voir tous vos contenus. Donc c'est de cette façon-là que vous pouvez aussi livrer votre produit numérique. Et l'espace membre aussi va vous servir donc à communiquer avec elle
et à pouvoir proposer diverses choses, divers styles de produits numériques. On peut proposer donc tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, livret, guide, PDF, donc tout ce qui est de type lecture ou texte. On peut proposer des audios sur un espace membre. Donc si vous travaillez avec l'audio ou si vous ne travaillez pas avec l'audio, mais que c'est quelque chose qui peut être intéressant dans votre solution, vous pouvez proposer dans votre produit la livraison d'audio, de fichiers audio, et de vidéos, évidemment, aussi. Ce qui fonctionne le mieux, notamment pour tout ce qui est numérique, c'est la vidéo à l'heure actuelle. Autre façon, donc dans cette technique numéro 2 de la livraison, ça va être si notamment vous faites du consulting, du coaching ou de la formation, je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent qui en font, ça va être de livrer votre produit tout simplement déjà par téléphone. Ok? Et oui, livrer un produit par téléphone, mais qu'est-ce qu'il raconte Loïc là? Non, livrer un produit numérique ou un service, là c'est surtout pour le service par téléphone. Oui, si vous faites du consulting par exemple, vous avez quelqu'un, vous lui proposez une offre, une solution, et dans la solution combo dont on parlait tout à l'heure, dans la technique numéro 1, vous ajoutez par exemple tout simplement un appel gratuit. Ok? Et donc du coup, vous allez lui livrer ça, lui livrer ce qu'il a commandé, en physique si c'est un produit physique, et si vous avez rajouté dans votre solution combo aussi un accompagnement par téléphone d'1 heure, parce que ça fait partie du produit, parce qu'il a des questions sur quelque chose, la personne peut vous appeler, elle aura un numéro spécial ou elle aura un lien pour avoir un numéro spécial, ou alors elle ira sur un formulaire et elle prendra rendez-vous avec vous et vous la rappellerez pour pouvoir l'aider et lui faire bénéficier de l'heure gratuite que vous allez lui donner. Donc ça peut être une livraison d'un service, par exemple, par téléphone si c'est du service. Ça peut être aussi la livraison de ce que vous allez délivrer de la visioconférence, c'est-à-dire à peu près exactement ce qu'on est en train de faire. On peut appeler ça visioconférence, webinaire, live, ce que vous voulez. Donc ça aussi, ça peut être quelque chose que vous ajoutez dans votre produit, dans votre solution combo, dans votre offre en fait, pour pouvoir en faire une offre plus irrésistible aux yeux de vos clients. C'est rajouter la partie livraison. Comment je fais pour délivrer mon produit, mon service ou ma solution combo, ce dont on a parlé sur la technique numéro 1 de tout à l'heure, pour pouvoir l'améliorer. Je vais proposer des modes de livraison différents, des modes de livraison complémentaires qui vont apporter de la valeur à mon client, réel ou perçu, qui vont idéalement ne pas me prendre beaucoup plus de temps, mais qui vont du coup me garantir ou augmenter forcément mes ventes parce que je suis le seul à le proposer de cette manière-là, par exemple. Donc sur cette technique numéro 2, la livraison, donc ça marche, donc je vous ai dit téléphone, visioconférence, webinaire, donc tous ces services. Vous pouvez aussi faire du mailing, ajouter à votre solution combo du mailing, rajouter une séquence mail. Par exemple, vous vendez n'importe quoi, même si c'est du produit physique. Hein. La personne a acheté votre produit physique ou votre produit numérique. À partir de là, elle est cliente chez vous, donc normalement elle est inscrite quelque part dans une base de données. En cadeau, vous lui offrez par exemple 20 jours, 30 jours, avec un mail par jour qui va l'aider à utiliser son produit ou à utiliser le service que vous lui proposez. Okay, ça peut être quelque chose que vous délivrez par mail, okay, et qui est très simple, enfin, pas très simple à mettre en place, mais qui, quand vous avez la technique, est très simple à mettre en place et surtout ajoute de la valeur perçue et réelle à votre offre. Okay. Et c'est pareil aussi pour du présentiel, parce que là j'ai noté email ou présentiel, notamment si vous faites de l'accompagnement et du consulting, vous pouvez très bien livrer votre prestation en présentiel, évidemment. Donc là, auquel cas, ce sera donc une livraison, parce que vous faites venir les gens quelque part en présentiel ou vous allez quelque part en présentiel. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que sur cette technique numéro 2, l'important c'est de mettre en place un moyen de livraison qui apporte de la valeur ou simplifie les choses pour votre client idéal. Alors, je vais commencer à lire les questions avant de passer à la technique numéro 3 pour créer votre offre irrésistible. Et n'hésitez pas, si vous venez d'arriver, vous êtes là en cours, ou si vous êtes là depuis tout à l'heure, à me poser vos questions si vous voulez que j'y réponde tout de suite maintenant. Alors, je lis un peu les questions. Les Dany... Sinon, livraison gratuite uniquement si le montant du panier atteint une certaine somme prédéfinie. Oui, ça peut être ça aussi, tout à fait. Ça peut être ça, exact. Sur du produit physique, tout à fait, ouais. Tout à fait, Dany. Olivier, je suis d'accord, et c'est vrai, ça marche comme ça. Je sais pas pourquoi, parce que c'est...
je sais pas sur quoi tu es d'accord, mais si c'est sur la livraison, on est d'accord aussi. Les Dani, qu'est-ce qu'il y a du choix du produit d'appel? Qu'en est-il du choix du produit d'appel dans cette première technique d'offre irrésistible? Qu'en est-il du choix du produit d'appel? Alors, ça c'est une autre technique en fait, le produit d'appel, je ne vais pas en parler là maintenant aujourd'hui, mais c'est effectivement une technique que tu peux intégrer dans ton offre irrésistible, auquel cas, si tu veux, c'est plus une offre irrésistible que tu vas faire si tu mets un produit d'appel, mais c'est tu vas faire une offre pour ton produit d'appel, et tu feras une seconde offre ensuite pour tes autres produits. Ok? Et c'est l'ensemble de ça qui créera ta stratégie où tu feras pas forcément de la marge sur ton produit d'appel, mais du coup tu en feras beaucoup plus sur ton autre produit. Dans la majorité des cas, ça marche plutôt comme ça chez beaucoup de personnes qui font de la vente en ligne ou même pas en ligne. Elles ont souvent un produit d'appel qui est assez à bas coût pour capter du monde. Et elles font pas forcément de la marge dessus, il faut le savoir. Elles rentrent pas forcément dans leurs frais dessus, mais la réalité des choses, c'est que grâce à ça, elles ont capté des personnes, et grâce à ça, elles ont éventuellement pas perdu beaucoup d'argent dans leurs frais publicitaires, parce que c'était un produit d'appel justement pas très cher, et du coup, elles peuvent proposer ensuite, parce qu'elles ont une grosse base de données qui s'est créée grâce à ça, un produit un peu plus cher que leur produit d'appel, mais toujours axé évidemment sur leur cible, et rentrer vraiment dans leurs frais à ce moment-là. Donc ça c'est une autre technique, mais on va pas en parler plus que ça, mais effectivement, voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Donc le produit d'appel, ça peut faire partie de ton offre irrésistible, mais ce sera deux offres. Tu auras l'offre pour le produit d'appel et l'offre pour... donc une offre irrésistible que tu peux créer pour ton produit d'appel, qui sera d'une certaine manière, et une autre offre que tu créeras pour un autre produit. En fait, tu peux créer des offres pour chacun de tes produits. Après, il faut bien voir que normalement, tu vas te concentrer évidemment sur créer une offre irrésistible, vraiment très travaillée, sur le produit que tu souhaites vendre, qui se vend déjà le plus, ou que tu souhaites vendre le plus, pour effectivement, toi, dégager de la marge, et créer une grosse communauté là-dessus, ou des personnes satisfaites parce que c'est un produit qui marche, etc. Donc il y a plein de raisons qui font que tu vas pouvoir te centrer sur un produit en particulier, et c'est sur celui-ci que tu devras mettre tous tes efforts, à mon avis, pour pouvoir créer ton offre irrésistible. Alors, Morissette qui me disait non, plusieurs en rapport perte de poids. Donc ça c'était tout à l'heure. Ok. Donc, si ça vous plaît, mettez-moi un petit pouce et on continue sur la troisième technique. Maintenant, pour pouvoir créer votre offre irrésistible. Donc il y a un petit moment de décalage, je vous laisse mettre un petit pouce. Et s'il y a suffisamment de petits pouces, je vous donnerai donc la troisième. S'il n'y a pas suffisamment de petits pouces, je m'arrêterai à 4, je n'irai pas jusqu'à 5. Ah, il y a des petits pouces, c'est parti, ça marche. Allez, on continue. Donc là, on a vu la livraison, deuxième technique. Et on va voir la troisième technique pour vous aider à créer une offre irrésistible. C'est tout bête, mais c'est de proposer le service client gratuit. De proposer un service client gratuit. Ah ouais, mais Loïc, un service client gratuit, ça va me demander beaucoup d'efforts. Je vais devoir tout le temps être là au téléphone. Je vais devoir voir tous mes clients. Ils vont m'embêter. Ils vont m'appeler tout le temps. Eh ben, si vous l'utilisez mal, le service client gratuit, ça va être le cas. Si vous avez des petits outils qui vous permettent d'éviter tous ces problèmes-là, vous allez pouvoir proposer un service client gratuit qui va apporter énormément de valeur à vos clients. Qui va permettre d'améliorer la technique numéro 1 de votre solution combo, ok, donc d'augmenter la valeur perçue, ou même la valeur réelle, parce que vous proposez un service client gratuit. Mais derrière, il ne faut pas que ça vous empiète trop sur votre temps, ok. Et pour pas que ça vous empiète trop sur votre temps, comment faire pour créer un service client gratuit qui va être efficace et qui ne va pas vous demander d'y passer la majorité de votre temps? Première chose toute simple, c'est de créer les fameuses FAQ. FAQ, ou foire aux questions. Tout simple. Déjà, vous avez très certainement, si vous êtes là aujourd'hui, ou si ce n'est pas le cas, vous en aurez, vous avez des clients. Vous allez avoir des clients. Ces clients-là, ils vont obligatoirement et très certainement, souvent, vous poser les mêmes questions. Ok ? Plutôt que d'aller répondre au téléphone,
oui, et d'expliquer à chaque fois la question, ou d'envoyer un mail à chaque client pour lui répondre à chaque fois la même chose. Vous créez des FAQ, une foire aux questions, qui peut être accessible à la fois en ligne, à tout le monde, parce que ça peut servir à tout le monde et peut-être que comme ça vous allez peut-être même capter des clients, qui sait, mais surtout qui va servir à vos clients pour pouvoir les ramener dessus dès qu'ils ont une question à laquelle vous avez déjà une réponse préparée. Donc là, en fait, niveau temps, au lieu de vous prendre un quart d'heure par client pour faire votre mail, vous faites un copier-coller. Ça, c'est, on va dire, on peut faire encore mieux, mais là, je vous donne la première façon de faire. Vous faites un copier-coller de votre lien vers votre FAQ et vous dites à votre client, la réponse se trouve ici. J'espère que si vous avez un souci, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et là, vous allez gagner donc à chaque fois 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes sur tous vos clients parce que vous allez les envoyer directement vers la réponse que vous aurez préparée en amont. Okay, et ça, c'est un service, ça fait partie du service client gratuit que vous pouvez offrir à vos clients. Okay, qui donc ne vous prendra pas vraiment plus de temps que maintenant et pourtant qui va augmenter la valeur perçue ou la valeur réelle de votre offre. Autre chose, c'est éventuellement proposer un numéro de téléphone gratuit, idéalement. Pour qu'on puisse vous appeler si on a des questions. Ça dépend en fait du type d'offre que vous proposez, de produits ou services que vous proposez. Si c'est plutôt des services ou des produits haut de gamme, souvent les personnes aiment bien avoir un service client où elles ont vraiment quelqu'un au téléphone. Auquel cas, attention, évidemment, vous n'allez pas mettre votre numéro de téléphone, parce que déjà vous allez être peut-être assommé d'appels par vos clients si vous en avez plusieurs, ou s'il y a des personnes qui aiment bien être au téléphone pour vous faire perdre votre temps. Donc déjà, on va éviter votre téléphone privé, ok, pour faire cette réponse. Et on va utiliser en fait un standard téléphonique, d'accord. Donc c'est tout simple, un standard téléphonique. Il en existe plein maintenant. Vous en avez sur Internet. Il y en a notamment un. C'est pas pour faire de la pub, mais je vais le citer. Non, je vais pas le citer parce que sinon je dois en citer deux autres. Mais vous me demanderez en message privé. Je vous enverrai le nom du standard, par exemple, un service très bien, un standard téléphonique, qui va vous permettre tout simplement d'avoir un numéro. Ok. Et à chaque fois que la personne va appeler ce numéro, elle tombera soit sur un répondeur que vous aurez enregistré, qui pourra la rediriger vers un de vos services dans votre entreprise ou dans votre activité, ou si vous n'avez pas de service, directement vers votre ligne téléphonique, ou différentes lignes téléphoniques si vous en avez plusieurs. Et du coup, vous pourrez dire, au moment uniquement où vous êtes ouvert, de telle heure à telle heure, mon téléphone va sonner parce que je suis OK pour répondre au service client. Et si par exemple c'est entre midi et 2 ou le soir après X heures et que j'ai pas envie de me faire appeler par des clients qui veulent utiliser ce service client gratuit par téléphone, qui ont des questions à me poser, je programme dans mon standard téléphonique le fait que je ne suis pas dispo entre midi et 14h ou entre 19h et 5h du mat par exemple. Et ça va vous permettre de vous proposer vraiment un service plus haut de gamme au niveau service client gratuit, de pouvoir répondre aux personnes par téléphone si elles en ont besoin, donc d'être là. Vous ou quelqu'un d'autre, si vous avez déjà une entreprise ou si vous avez une assistante ou des salariés qui s'occupent de tout ce qui est contact client, service client. Mais voilà, ça va vous permettre de cadrer tout ça au niveau de votre service client gratuit. Donc deuxième possibilité, vous mettre en place un standard téléphonique et le relier à votre ligne téléphonique, ok, pour proposer ça. Autre possibilité, là c'est si vous avez du produit numérique et que vous vendez donc ou que vous proposez des produits numériques à télécharger ou depuis un espace membre surtout, ça va être tout simplement dans votre espace membre d'y proposer pour améliorer votre service client gratuit une messagerie interne, ok, pour pouvoir proposer aux personnes non pas de vous contacter par mail, mais de vous contacter par la messagerie interne de leur espace membre, ce qui fait que tout sera cadré et que vous saurez à chaque fois que les personnes qui vous contactent qui sont vos clientes, elles vous contactent uniquement sur l'espace membre dédié à vos clients. Donc c'est une autre possibilité. Et la foire aux questions, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est bon. Voilà pour le service client gratuit. Est-ce que cette troisième technique, pour commencer à créer votre offre de façon irrésistible pour vos clients, vous a plu? Si oui, indiquez-moi que ça vous a plu, que ça vous a servi, que c'était bien, que vous avez aimé cette troisième technique. Et on va passer à la quatrième. J'attends juste un peu vos retours, savoir aussi si vous avez des questions sur, sur le service client gratuit que vous pouvez proposer. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser. Je répondrai peut-être pas à toutes les questions maintenant, mais j'y répondrai après, ok, par la suite. Ok, alors je vois Quentin qui me dit... Non. C'est pas...
Non, Quentin il répond à Léni, à Lédani. Lédani qui dit doit-on être transparent sur la provenance des produits physiques pour justifier la longue durée de la livraison? En dropshipping, je sais pas si tu es obligé d'être transparent là-dessus. Par contre, il vaut mieux être transparent avec ton client parce que si tu sais que la livraison de ton produit, elle va forcément mettre entre 15 jours et un mois et que ton client, tu lui as dit que ça arrivait en 10 jours, tu vas pas avoir beaucoup de clients, ils vont pas rester longtemps et des clients qui restent pas, ça va te plomber ton activité, quoi. Donc sois clair avec tes clients et dis-leur vraiment dans quelle durée max ils doivent recevoir leurs produits physiques réellement par rapport à toi tes partenaires pour du dropshipping si tu fais du dropshipping. Vaut mieux être clair là-dessus, à mon avis. Moi, c'est ce que je conseille tout le temps quand j'aide des personnes qui font du dropshipping ou de l'e-commerce. Alors, autre question. Proposer le service client gratuit, ok. Mais le SAV ou le support technique dans tout ça? Ben, le SAV, c'est ça. Hein. Le SAV, c'est un service après-vente. Donc, c'est un service client. Ok? Donc, c'est exactement la même chose. Hein. C'est juste deux termes différents. Enfin, pour moi. Peut-être que je me trompe. Mais le SAV, c'est ça. C'est un service client gratuit que tu vas proposer pour justement accompagner ton client après la vente. Ok? Sur les différentes questions qu'il peut avoir par rapport au produit que tu lui as délivré. D'accord? Donc ça, tu vas le proposer de façon gratuite. Et tu vas en fait le mettre en avant dans ton offre. Parce qu'évidemment, si tu dis pas que tu as un service client gratuit ou un SAV gratuit, en fait, tu dis pas les choses qui sont avantageuses pour ton client et qui sont donc avantageuses pour que toi, ça te permette de vendre ce que tu veux vendre. Donc il faut évidemment le dire. Allez, on passe à la quatrième, pardon. La quatrième technique pour vous aider à rendre votre offre irrésistible et pour pouvoir vendre vos produits et services, notamment sur Internet, mais aussi en physique ou en direct, ça va être les facilités de paiement. Tout bête, mais si vous ne le mettez pas en place, chose que moi personnellement j'ai constaté chez plusieurs de mes clients ou plusieurs personnes que je forme ou que j'accompagne, c'est quoi? C'est que quand elles vont proposer un produit, un service, une solution combo, qu'elles vont le proposer à un certain prix, elles vont capter un certain type de personnes qui peuvent payer ce prix-là. Mais elles vont perdre énormément de personnes qui n'avaient pas cette capacité d'investissement. Et juste en proposant des facilités de paiement sur l'offre, par exemple, paiement en 2 fois, en 3 fois, en 10 fois, on va en parler juste après, ça va permettre de capter des personnes que vous ne captiez pas avant, et donc d'augmenter votre volume de vente et vos ventes en général. Ok? Donc très important. Et comment faire pour pouvoir justement mettre en place ces facilités de paiement? Donc déjà, première chose à savoir, c'est que les facilités de paiement, qu'est-ce que ça fait aux yeux du client? Ça diminue le risque perçu par rapport à votre offre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client, il se dit, bon, ça, je peux le payer en plusieurs fois, donc moi, j'ai moins de risque au niveau investissement que si je devais le payer en un coup. C'est tout bête, hein, mais le client, il va penser comme ça. Hein. Quand vous faites un achat, réfléchissez un petit peu, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Mais voilà, si on me propose un ordinateur à 2000 €, que j'ai pas ces 2000 € à sortir ce mois-ci, mais que j'ai 1000 € à sortir, je vais peut-être dire non au vendeur. Mais si par contre il me propose le même ordinateur avec un paiement en 2 fois, ça tombe bien, je peux sortir 1000 € dans le mois, donc je vais peut-être du coup valider la vente, alors que je ne l'aurais pas fait autrement. Donc, chose indispensable à mettre en place dans vos offres, c'est des facilités de paiement pour diminuer le risque perçu du côté de l'acheteur. Alors comment on peut faire ça? Il y a des façons de faire payer les choses qui peuvent être intéressantes. Si vous proposez une solution, un produit, un service avec un prix inférieur à 50 €, là, normalement, au niveau des capacités d'achat de la moyenne du monde entier, du monde entier de la France, pardon, et au niveau c'est là où il va falloir regarder de votre client idéal,
est-ce qu'il a une capacité d'achat de sortir 50 € tout de suite? Si oui, s'il a forcément cette capacité d'achat-là, vous ne proposerez que le paiement en une fois, ce qui vous permettra d'avoir tout de suite le paiement effectué, d'accord? Si vous voulez proposer un prix, donc moi ce que je propose c'est surtout ça, c'est de proposer tout ce qui est inférieur à 50 € avec uniquement un paiement en une fois. Parce que sinon c'est que vous êtes sur une cible de client qui ne peut pas, enfin ça dépend de votre cible en fait, hein, mais pour ma cible à moi, ou pour la cible de pas mal de mes clients, de toute façon c'est pareil, en dessous de 50 €, si on propose un paiement en plusieurs fois, vous allez tomber sur des gens qui n'ont soit pas la capacité de payer, soit qui vont avoir des soucis après au niveau de leur carte, et normalement les personnes qui sont en capacité de payer vont vous payer 50 € en une fois. Mais ça on pourra en reparler, si vous avez des questions d'ailleurs là-dessus, n'hésitez pas. Hein. Après, deuxième chose, c'est en fait si vous avez un prix entre 50 € et 500 €, ce qu'on peut proposer, ce que vous pouvez proposer, c'est un paiement en une fois, en deux fois ou en trois fois. Ça dépendra de votre cible, c'est à tester de votre côté. Mais du coup, voilà, si par exemple c'est 500 €, c'est vrai qu'un paiement en trois fois, ça va être beaucoup plus souple. Les personnes pourront beaucoup plus facilement sortir une centaine d'euros dans le mois, et chaque mois sur 3 mois par exemple, que sortir 500 € d'un coup. Si c'est le cas sur toute votre cible, c'est pour ça qu'il faut très bien connaître, il faut travailler sur votre client idéal, votre avatar, votre persona, c'est de savoir quelles sont ses capacités de paiement, qu'est-ce qu'il peut sortir tout de suite, et qu'est-ce qu'il peut sortir après, éventuellement, ou qu'est-ce qu'il ne peut pas sortir, pour pouvoir ajuster mes facilités de paiement en fonction de ses capacités. Ok. Déjà, donc n'oubliez pas, si vous avez des questions, continuez, c'est Loïc, on est en live sur Facebook, on parle de 5 techniques pour améliorer et créer votre offre irrésistible pour vendre vos produits et services en ligne. Aujourd'hui, on est dans un nouvel environnement que j'ai mis en place pour pouvoir faire mes lives Facebook et je suis très content de vous accueillir aujourd'hui. On va continuer, si vous avez des questions, si vous venez d'arriver, vous les posez dans le chat, dans les commentaires Facebook, pardon, et on continue ensemble. On va passer à on va continuer sur les facilités de paiement puisqu'on n'a pas terminé. Autre point, on en est aux facilités de paiement. Ça va être donc, on a dit paiement en une fois si vous proposez quelque chose qui est inférieur à 50 €, ça peut être une très bonne solution. Si vous proposez un prix entre 50 € et 500 € sur votre solution, votre offre, essayez de voir avec un paiement en une fois plus un paiement en deux fois ou en trois fois, en option donc, une possibilité de paiement avec ces facilités de paiement. Et si vous proposez une prestation d'un prix supérieur à 500 €, là je vous recommande à la fois de proposer toujours le paiement en une fois, pour ceux qui sont en capacité de le faire, éventuellement un paiement en deux ou trois fois, et vous pouvez même aller jusqu'à un paiement en 6, 8 ou 10 fois, ok, qui va vous permettre là aussi de capter des personnes qui n'auraient jamais pu acheter votre produit, votre service, votre solution, sans avoir ces facilités de paiement là. Voilà, donc ça c'est pour diminuer évidemment le risque perçu du côté de l'acheteur et qu'il puisse valider l'achat et que vous, ça augmente vos ventes. Dernière chose sur les facilités de paiement, c'est le mode de paiement. Quand on fait des ventes en ligne, là on va parler des ventes sur internet, des ventes de produits, de services, hein, de toutes choses, hein, c'est pas que pour du e-commerce, on n'est pas du tout sur uniquement du e-commerce ici, on parle des ventes en général. Mode de paiement, ça va être très important, c'est quoi? C'est comment est-ce que vous allez faire payer les personnes que vous avez en face? Est-ce que vous allez les faire payer avec un chèque, un virement, une carte bleue, ou autre chose, comme PayPal? Je ne sais pas si vous connaissez PayPal, je pense que ceux qui me suivent connaissent très bien PayPal. Voilà, donc il y a ça à voir. Et en proposant des modes de paiement différents, vous allez pouvoir capter des personnes différentes. Par contre, attention, donc l'idéal, quand vous faites de la vente sur Internet notamment, c'est d'au moins proposer la carte bleue, évidemment. Donc un mode de paiement par carte bleue, pour que la vente soit immédiate et qu'elle se fasse tout de suite. Pour que vous puissiez, si c'est des ventes en plusieurs fois, automatiser ça pour que la personne n'ait pas à rentrer sa carte bleue tous les mois, mais que ça soit automatiquement débité sur son compte tous les mois, si c'est par exemple un paiement en 3 fois. Et par PayPal aussi.
je ne sais pas si vous utilisez donc PayPal, si vous avez des questions là-dessus, mais PayPal, en fait, c'est tout bête, mais au niveau psychologique, il y a beaucoup de personnes qui utilisent PayPal parce qu'elles connaissent la marque, parce qu'elles l'ont déjà utilisé sur un autre site, donc en fait, elles vont avoir plus confiance sur PayPal, sur du paiement en ligne, parce que elles l'utilisent aussi, parce que PayPal, il faut savoir que il vous permet de refuser un achat et demander un remboursement via PayPal. C'est peut-être un acheteur, hein, pas un vendeur. Pour récupérer une marchandise ou pour dire que vous n'avez pas reçu la marchandise et donc du coup vous faire rembourser. Il y a une sécurité supplémentaire avec PayPal pour ça. Donc voilà, il y a plein d'avantages aussi. Donc ce qui est pas mal à utiliser pour les facilités de paiement et à proposer à vos clients dans votre offre, c'est au moins minimum la carte bleue et le paiement PayPal. Ok, ça vous permettra de capter des personnes qui utilisent que PayPal, des personnes qui utilisent que la carte bleue, des personnes qui utilisent la carte bleue mais pas PayPal, ou PayPal mais pas la carte bleue, et donc de pouvoir capter un petit peu plus de monde. Par contre, attention sur le chèque et le virement, ça c'est vraiment à tester de votre côté, donc c'est des éléments que vous pouvez proposer. Par contre, évidemment, le chèque, ça veut dire que si vous encaissez par chèque ce que vous vendez sur Internet, prestation, un produit, un service, il va falloir aller régulièrement à la boîte aux lettres, vérifier qu'il y a des chèques déjà, et régulièrement surtout aller les encaisser. Et parfois en plus, vous allez avoir des personnes qui vont vous payer le premier mois, mais pas le deuxième, où il va y avoir des retards de paiement, donc il va falloir mettre en place un système pour relancer ces personnes sur des retards de paiement par chèque, etc. Donc à vous de voir si vous voulez mettre en place le chèque. C'est une possibilité, c'est à tester, je vous recommande de le tester, mais c'est pas une obligation là-dessus, c'est en fonction de ce que vous voyez par rapport à comment on préfère payer vos clients. Pareil par virement, donc même chose par virement, là aussi vous ne pourrez pas contrôler le nombre de virements que la personne va faire, enfin il va falloir le relancer, donc c'est quelque chose à voir. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus sur les facilités de paiement? Avant qu'on passe à la dernière technique qu'on va voir aujourd'hui pour améliorer et créer votre offre irrésistible. Donc si vous avez des questions, posez-les tout de suite dans les commentaires et je vais commencer à y répondre avant qu'on passe à la dernière technique. Pardon. Alors, il y a Ledani qui dit « Que penses-tu de la gestion du service ?» Non, ça c'était tout à l'heure. Ah non, c'est pas ça. Que penses-tu de la gestion du service client par l'approche du marketing conversationnel via les chatbots Messenger? Ouais, tout à fait. J'en pense que c'est très bien et je l'utilise d'ailleurs. Si tu voudras tester, me parler par Messenger, tu verras bien. C'est très bien. C'est très bien. Après, il faut savoir ce qu'on fait. Il faut avoir une petite stratégie derrière pour mettre en place, en fait, si tu veux, ton chatbot et mettre en place différentes approches qui font que ce qui va être très intéressant, si tu veux, c'est à quel moment la personne va te contacter sur ton chatbot. Si par exemple, elle te contacte sur la page produit, si tu fais du e-commerce, hein, parce que toi tu es en dropshipping, d'après mes souvenirs, si elle te contacte sur la page produit ou si elle te contacte sur la page panier par exemple, tu peux, si tu maîtrises bien ton chatbot, proposer dans ton chatbot une réponse spécifique en fonction du produit quand elle va te contacter sur ton chatbot sur la page produit. Donc par exemple, elle va dire je veux des infos. Ok, donc elle va cliquer sur le bouton de la petite bulle pour aller te parler à ton chatbot. Et là en fait, il va falloir que toi tu scriptes, tu mettes en place, enfin c'est pas du code, hein, tu utilises ton chatbot, tu mets en place ton scénario pour pouvoir lui dire à ce moment-là, bonjour, je vois que vous êtes sur la page de ce produit-là. Vous recherchez peut-être quelques renseignements ou des informations, je suis là pour vous écouter, c'est à vous maintenant de me dire ce que vous souhaitez savoir. Et en fait, en mettant en place comme ça des bons scénarios au bon moment, tu vas augmenter forcément déjà l'attention des personnes qui vont te contacter, parce que le fait que tu sois très réactif et que toi tu n'aies pas besoin d'être derrière, mais toi ça va te libérer énormément de temps, ça va donner un service client avant-vente et même après-vente beaucoup plus puissant. Et tu pourras du coup soit réaliser plus de ventes grâce à ça, soit surtout gagner énormément de temps toi grâce à ça, ok? Et le temps c'est aussi de l'argent. Enfin, si vous êtes d'accord, moi je suis d'accord. Donc oui, c'est très bien un service de conversation par chatbot Messenger, mais je pense qu'il faut évidemment mettre en place une stratégie et un scénario derrière qui va avec pour que ça fonctionne bien et que c'est inutile de se mettre là-dedans si déjà tu n'as pas un minimum de flux de clientèle ou de flux de visiteurs sur ton site pour pouvoir justement les faire interagir sur le chatbot.
si tu as presque personne qui te contacte déjà par Messenger, c'est que tu n'as pas de stratégie en place suffisante pour que les personnes aillent te contacter sur Messenger. Donc auquel cas, tu leur réponds manuellement, et normalement, si tu n'as pas 10 personnes par jour qui te contactent, c'est que tu n'as pas besoin de mettre en place un chatbot. Mais après, oui, très intéressant. Autre question, administrativement, pardon, les facilités de paiement en plusieurs fois est assez chronophage en matière de gestion des retards de paiement. Alors non, ça c'est parce que tu utilises, je pense, pas le bon système. Évidemment, si tu fais tes facilités de paiement par téléphone ou en envoyant une facture via mail ou ce genre de choses, oui, là tu vas être perdu dans l'administratif. Par contre, si tu utilises un système en ligne qui génère tes factures automatiquement, qui génère donc toutes les factures automatiquement, c'est-à-dire la facture du premier paiement, la facture du deuxième, et qui en plus, puisque tu as fait payer par carte bleue, puisque tu as fait payer par PayPal, te permet de ne pas avoir besoin de relancer ton client, puisqu'en fait, en mettant en place un paiement plusieurs fois par carte bleue, ça va automatiquement débiter la personne le jour J, à la date anniversaire, par exemple le 1er du mois, ça va automatiquement le débiter. Donc toi, tu n'auras pas besoin de le relancer, ça va se faire tout seul. Donc tu n'auras pas à gérer en fait ces retards de paiement comme tu pourrais le faire quand tu n'utilises pas de système qui permet de le faire, de système en ligne, qui permet d'automatiser ça. Effectivement, si tu n'utilises pas ce genre de système, ça va être très chronophage et tu vas devoir gérer les retards de paiement. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes que je connais, c'est ce qui se passait aussi pour moi il y a quelques années. Je gérais tous les retards de paiement en rappelant les personnes, en leur envoyant des mails, plusieurs mails, etc. Et d'ailleurs, j'ai viré, avant de commencer à changer mon fusil d'épaule, pas mal de clients à cause de ça. Mais ça, c'est encore un autre sujet, c'était une autre activité. Mais à l'heure actuelle, si tu mets en place un bon système de paiement en ligne avec ta carte bleue ou un paiement PayPal, il devrait pouvoir te générer derrière, si tu utilises un bon système, il devrait pouvoir te générer les factures déjà automatiquement et gérer automatiquement le paiement à date anniversaire. Donc il n'y aura pas de retard de paiement, ou alors c'est que la carte bleue de la personne ne passe pas, auquel cas, en fonction de ton système, il se peut aussi qu'il relance la personne automatiquement pour revoir si sa carte bleue passe ou pour lui proposer d'insérer une nouvelle carte bleue. Ça existe aussi, c'est aussi possible. Et ça te permet de ne pas avoir à gérer ces retards de paiement. Exemple de système de gestion de paiement, donc moi un système de gestion de paiement que j'utilise et qui marche très très bien au niveau des relances, de l'espace membre, pour toute cette partie paiement en ligne en fait, je passe par Cuneo, ok, Cuneo, K2O-N-E-O, ça va te permettre de gérer toute la partie paiement en ligne, gestion des paiements en ligne, mise en place d'un espace membre, produits physiques, produits numériques, pays, etc. Tout ça, ça va être géré par le système Cuneo. Tu iras voir donc ce que Cuneo, ce qu'il propose, si ça t'intéresse. Et tu pourras gérer en fait toutes ces facilités de paiement de façon vraiment très très simple pour te simplifier toi la vie de ton côté et pouvoir proposer ça dans ton offre irrésistible, enfin pour la rendre irrésistible évidemment. Allez, dernière chose. Est-ce que vous voulez qu'on voit la dernière technique? On va la voir tout de suite. Et c'est la technique dont parlait, je sais plus s'il est là, je sais plus qui c'était. Alors c'est qui parlait de cette technique au début? Effectivement, je la vois pas. Je sais plus qui c'est qui parlait de cette technique, mais il y en a un qui en a parlé au début, et c'est celle-là qu'on va voir maintenant. C'est la technique de l'upsell et du bump. Qu'est-ce qu'il raconte? L'upsell et le bump. Upsell, bump. Il parle chinois, le mec. Ok. Donc, l'upsell et le bump. Alors, l'upsell et le bump, qu'est-ce que c'est? On va en parler tout de suite. Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est que l'upsell? Ou est-ce que vous savez ce que c'est que le bump? Si vous le savez, vous me dites-le moi. Dites-moi oui. Si vous ne savez pas, dites-moi non, tout simplement. Et en fonction de ça, je vais en parler. Ou je ne vais pas en parler. Parce que si vous le savez, il n'y aura pas besoin. Et surtout, si vous savez comment l'utiliser, dans quel ordre l'utiliser. Et à quoi ça peut servir. Bon, évidemment, ça va servir à améliorer votre offre. Puisqu'on est là-dessus. Donc j'attends vos réponses là-dessus. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un bump ou qu'un upsell ou les deux, ou juste un mais pas l'autre? Indiquez-le moi en commentaire.
Je lis juste un commentaire en attendant. Quel est le meilleur mode de paiement qui rassure les prospects pour la vente de prestations de services consulting? Pour moi, j'utilise deux modes de paiement. Ok. Pour moi, quand je fais du consulting, j'utilise deux modes de paiement, c'est carte bleue PayPal. Voilà. Après, dans ta situation à toi, je sais pas quel est ton business, ni ce que tu fais, si tu vends des avions, des marmites ou des briquets, j'en sais rien. Ce sera peut-être différent. Voilà. Dans mon cas, moi, c'est paiement par carte bancaire ou PayPal pour du consulting. Si tu veux avoir la réponse sur des prestations de consulting, je te donne mon expérience personnelle et je te dirai aussi que les personnes que j'accompagne et qui font, pour certaines aussi, du consulting dans leur domaine, utilisent principalement ces modes-là de paiement, PayPal, carte bleue, chèque ou virement. Mais le plus simple en fait au niveau de la gestion, quand tu as le système qui va derrière, c'est quand même PayPal et cartes. Ça te permet de pas justement avoir ces problèmes de retard de paiement ou de non-paiement, etc. qu'il y a très très souvent et beaucoup plus souvent avec du chèque ou du virement bancaire. Olivier me dit non, donc non, il connaît pas le bump ni l'upsell. Quentin, je connais un peu l'upsell, le downsell, mais bump non, d'accord. Upsell, bump, upsell oui, bump non pour Patrick. Patrick il dit non, Ledani il dit je connaissais le cross-sell, ok. Et Patrick il dit PayPal et Stripe. Oui, alors tu devais répondre à la question de quelqu'un d'autre, mais ouais, ok. Ça marche. Donc on va voir tout de suite qu'est-ce que c'est que enfin, quand utiliser l'upsell, donc déjà qu'est-ce que c'est, mais quand utiliser l'upsell et quand utiliser le bump. Alors, l'upsell, ça va être un produit, un service que vous allez proposer, qui va être idéalement, et il va falloir que le faire de cette manière-là, qui va être complémentaire à votre produit principal ou votre solution principale ou votre pack que vous allez proposer à la base. Donc, vous avez une solution combo. On a vu ça en technique numéro 1, que vous allez proposer au moment de la vente. Non, pardon, ça c'est le bump. Donc, le bump, au moment de la vente, vous allez proposer un bump. C'est-à-dire que vous allez proposer un produit ou un service à ce moment-là. Donc, quand la personne n'a pas encore acheté, mais quand elle en est au panier, en fait, au moment où elle passe commande sur le formulaire de commande ou le panier, vous pouvez utiliser la technique du bump pour pouvoir augmenter votre panier moyen de votre côté ou augmenter les bénéfices et avantages que peut avoir la personne en téléchargeant ou en achetant ou en recevant votre bump, le produit ou le service que vous proposez en complément, parce qu'elle va voir que ça va et que c'est associé tout à fait à ce que vous proposiez dans votre offre. Ok. Donc le fait d'ajouter un bump, ça va être donc un produit ou un service que vous ajoutez pile au moment où la personne est en train de passer sa commande, donc elle est sur le formulaire de commande ou sur le panier et est en train de valider son panier. Donc juste avant qu'elle mette sa carte bleue, ou qu'elle paye par PayPal, ou qu'elle paye par chèque ou par virement, tout dépend de votre mode de paiement que vous proposez, vous pouvez proposer un bump à ce moment-là. Ce bump, il va vous servir, donc que ce soit le bump ou l'upsell, ils vont vous servir à augmenter votre panier moyen, à proposer une nouvelle opportunité d'achat en fait à votre prospect, parce qu'il n'est pas encore votre client, ou votre client si c'est un client qui achète un nouveau produit que vous proposez, ou une nouvelle solution que vous proposez. Ok, donc vous allez proposer ainsi une nouvelle opportunité d'achat. Donc évidemment, ce bump, vous n'allez pas le proposer au prix normal que vous le proposiez habituellement. Vous allez à ce moment-là indiquer que c'est un produit qui va être par exemple avec 20% de remise. On va en parler juste après. Qu'est-ce que ça va inclure de proposer un bump ou un upsell? On va parler de l'upsell aussi après. Ça va permettre d'améliorer l'expérience d'achat de votre donc l'expérience d'achat initiale de votre client idéal. Ok. Pourquoi? Parce que vous allez lui proposer un produit ou un service complémentaire à ce qu'il recherche déjà. Comment on va pouvoir présenter un bump ou un upsell pour qu'il fonctionne bien et que ça augmente votre panier moyen avec une réduction immédiate qui va être proposée sur le bump ou sur l'upsell. Donc le bump, c'est un produit ou un service qu'on propose juste au moment de la commande sur le panier ou la page, le formulaire de commande. Et l'upsell,
Ça va être, pareil, un produit ou un service que vous allez proposer, mais après l'achat de votre client. Ok. Donc quand le client a finalisé son achat, donc soit sur la page de confirmation d'achat, tout de suite après, là vous proposez un autre produit complémentaire qui va avoir une réduction immédiate, ça c'est l'upsell, soit vous lui envoyez par mail, soit les deux d'ailleurs, cette proposition pour qu'il arrive et qu'il tombe sur la page de l'upsell avec cette réduction immédiate. Idéalement, si vous pouvez faire une réduction immédiate, donc sur la page de confirmation, pour des raisons techniques, vous ne pouvez pas gérer en fait le fait que le produit va être en réduction pendant juste une journée, mettez-la sur la page de confirmation. Si vous avez la capacité technique de gérer le fait que vous pouvez créer une page à part et que votre produit va être en réduction que pendant une journée et ensuite la page disparaît, par exemple, faites-le par mail et vous envoyez un lien en fait qui enverra vers cette page-là. Vous pouvez même faire donc les deux pour créer votre upsell et proposer votre réduction sur cette upsell et donc augmenter votre panier moyen, on vient d'en parler. Voilà, donc réduction immédiate sur le bump et l'upsell. Le prix de l'upsell, comment il peut être? Le prix de l'upsell, par rapport à ce qui se pratique, donc je vous donne pas, il n'y a pas de réalité là-dessus, ça va dépendre de votre business, du prix de votre solution, du prix du pack que vous proposez, de la solution combo que vous allez proposer. En fonction de ça, le prix de votre bump ou de votre upsell à proposer à votre client peut être, moi ce que je propose, ce que j'invite à faire parce que ça marche plutôt bien, c'est un prix pour l'upsell qui est inférieur au prix de votre solution. Et idéalement, qui coûte pas plus que 10 à 30% du total du prix de votre solution, de votre pack. Donc si par exemple votre pack coûte 100 €, on imagine, le bump ou l'upsell que vous allez proposer, l'upsell là en l'occurrence, si vous voulez le vendre assez facilement, que ça augmente assez facilement et rapidement votre panier moyen, proposez un upsell qui sera entre 10% et 30% du prix, donc qui sera à 10 € ou 30 €. Ça vous permettra d'augmenter votre panier moyen à ce moment-là assez facilement. Pourquoi? Parce que la personne qui a sorti déjà 100 €, qui est votre client, elle est dans cette capacité de paiement-là, par exemple. Donc, ce sera encore facile pour elle de sortir, ou du moins possible pour elle de sortir plutôt facilement un tiers du prix qu'elle vient de payer. Mais ce sera beaucoup plus difficile si vous lui proposez juste après un prix, un produit ou un service au même prix, voire à un prix supérieur. Ça va être très très compliqué. Surtout si elle ne vous connaît pas. Donc voilà pour l'upsell. Et pour le bump, on peut aller un peu plus loin. Ok, c'est variable aussi. Il faut voir avec votre business, avec votre commerce, avec votre activité. Mais pour le bump que donc vous allez proposer au moment de l'achat, hein, on se rappelle bien, le bump c'est au moment de l'achat, juste avant de valider l'achat, dans le panier ou le formulaire de commande. Vous pouvez proposer par exemple un bump qui sera, moi j'aime bien faire des bumps qui sont inférieur ou maximum égal au prix de la solution. Ok, parce que là c'est le moment de l'achat, donc la personne elle n'a pas encore payé, donc elle est peut-être en capacité de payer quelque chose qui sera au même prix que votre solution, si évidemment c'est quelque chose qui vaut ce prix là, et qui peut lui apporter évidemment ce qu'elle recherche au niveau bénéfice et au niveau avantage. Par contre, le fait que vous le proposiez en bump à un prix donc aussi élevé, ça va aussi permettre que la personne se dise ben non, je peux pas acheter le bump parce qu'il est trop cher pour moi, mais je peux quand même acheter la solution. Je prendrai peut-être le bump plus tard, quitte à le payer plus cher. Okay, parce qu'évidemment, vous allez aussi faire une réduction sur le bump. Mais au moins, ça ne ferme pas la porte à la personne si elle n'est pas en capacité de payer. Donc voilà pour cette dernière technique pour créer votre offre irrésistible. Et pour l'améliorer, la technique de l'upsell et du bump. Est-ce que vous avez aimé? Si vous avez aimé, si vous voulez me poser des questions sur l'upsell et le bump, n'hésitez pas, posez-les-moi tout de suite. Et ensuite, pour ceux qui sont là maintenant, je vais faire une petite surprise. Je vais vous offrir, donc mettez-moi des pouces et je vais vous dire ce que je vais vous offrir. Je vais offrir quelque chose à une personne aujourd'hui. Mettez-moi des pouces et je vais poser une question. Et la première personne qui répondra à cette question-là, je vais lui offrir quelque chose aujourd'hui. Quelque chose qui va vraiment l'aider. Et je vais vous dire pourquoi juste après. Vous allez être vraiment super content. Hop là.
Ok, donc déjà si vous avez aimé, un petit pouce, un petit cœur. Dites-moi si vous voulez que je vous offre cette surprise. Donc Olivier qui m'a mis oui super. Patrick qui parlait tout à l'heure d'autre chose. Hop. Ok. Voilà, là maintenant ça va être le moment en fait où il va falloir agir vite. Posez-moi vos questions sur l'upsell et sur le bump avant que j'annonce la surprise. Ne vous inquiétez pas, je vais l'annoncer, on a un petit temps de décalage. Et au moment où je vais l'annoncer, il faudra vite me répondre. Parce que la première personne qui va répondre, elle va avoir une surprise de valeur immédiatement. Et les autres personnes n'auront pas cette surprise, mais pourront l'avoir. Et je vais vous en parler juste après. Pourront l'avoir autrement, et je vais vous en parler juste après. Alors, les Dany qui me dit en upsell, le produit complémentaire doit-il obligatoirement être en rapport direct avec le produit acheté au départ? Oui. Oui. Cherche pas à faire un upsell ou un bump qui n'a rien à voir avec ton produit. Tu sors de ta cible. Tu ne le vendras quasiment pas. Il servira à rien en fait. Il faut toujours chercher à faire un bump ou un upsell en rapport immédiat et direct avec ce que recherche ton client idéal, ta cible. Si tu veux déjà pouvoir le vendre, si tu veux vraiment qu'il augmente ton panier moyen. Donc voilà, j'ai répondu là-dessus. Ok, alors c'est parti. Maintenant, les personnes qui sont là, qui m'ont rejoint tout de suite, pour ceux, en plus vous qui êtes là, vous êtes ceux qui sont restés quasiment tous du début jusqu'à la fin, donc c'est génial. Je vous remercie beaucoup pour ça. Je vais faire une chose aujourd'hui, c'est que là je vais vous envoyer un lien tout de suite auquel vous allez pouvoir accéder si vous voulez créer votre offre irrésistible de A à Z. Donc aller beaucoup plus loin que les 5 techniques qu'on vient de voir. Je vais vous mettre un lien, mais ça c'est pas la surprise. Ça c'est le début de la surprise, c'est que vous allez pouvoir voir comment créer votre offre irrésistible de A à Z si vous vendez des produits, des services sur internet, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient donc numériques, des infoproduits ou autres. On va voir ça en détail et je peux vous accompagner là-dessus puisque j'ai une formation là-dessus à l'heure actuelle qui est en précommande et donc je vais vous donner le lien tout de suite. Et je vais vous poser une question et la personne qui va répondre le plus rapidement à cette question de façon correcte aura accès gratuitement à cette nouvelle approche pour créer votre offre irrésistible. Ok ? Donc avant ça, avant de vous poser cette question-là, je vais vous envoyer le lien tout de suite. Hop, voilà. Attention, je vais le mettre à la fois dans le chat. Lien vers lien pour créer votre offre irrésistible. Voilà, je le note. Hop, voilà, très bien. Le voici. Mais n'y allez pas tout de suite, parce qu'il va falloir répondre à la question si vous voulez pouvoir y accéder gratuitement. Donc n'y allez pas tout de suite. Hop là. Et maintenant, la question qui va vous permettre d'accéder à cette méthode pour pouvoir créer votre offre irrésistible, la méthode complète de A à Z, dans laquelle vous allez avoir votre plan d'action pour pouvoir créer votre offre irrésistible, qui sera totalement terminé à la fin de cette méthode et que vous pourrez appliquer tout de suite pour avoir votre offre et mettre en place votre offre irrésistible. Ok. Pas cher, tu verras ça Patrick, tu me diras ce que tu en penses. Alors, vas-y Loïc, surprends-nous. La question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est... alors, je sais pas si je vous pose celle-là ou l'autre. Vous êtes prêts à répondre parce qu'il va falloir aller très vite. C'est... quelle était la technique numéro 2? Quelle était la technique numéro 2 que l'on a vue aujourd'hui? Je dis la technique numéro 2 parce que je sais qu'il y avait du monde qui était là. La plupart d'entre vous étaient là pour la technique numéro 2. Donc si vous m'écrivez la technique numéro 2 maintenant, le premier qui l'écrit gagne son accès offert pour la méthode créer l'offre irrésistible que vous allez découvrir en cliquant sur le lien que je vous ai mis en commentaire et que je vous mettrai ensuite au-dessus de cette vidéo ou en dessous.
Alors, Quentin qui me dit la réponse est la livraison. Alors, on va vérifier ça. J'ai le numéro 5 qui était là. Je pose donc le numéro 4. On est d'accord? Je pose le numéro 3. Donc le numéro 4, le numéro 5, c'était le bump et l'upsell. Le numéro 4, c'était les facilités de paiement. Le numéro 5, c'était le service client gratuit. Et le numéro 2, c'était la livraison. Quentin, tu as donc gagné, hop, puisque tu es le premier à avoir répondu la livraison. Je vais quand même vérifier que je ne me suis pas planté, que tu es bien le premier à l'avoir fait. A priori, oui. Les Dani, donc tu l'as fait après. Donc Quentin, je vois plus ton poste, mais tu as répondu en premier, il me semble bien. Tu as répondu en premier, c'était la livraison. Alors, ouais, bravo Quentin. Bravo Quentin, je vais t'envoyer en message privé, alors peut-être pas tout de suite, envoie-moi un petit message privé sur Facebook et je vais t'envoyer ton accès, en fait, un code qui va te permettre d'y accéder gratuitement, plus le lien que je viens de t'envoyer tout de suite et que j'ai partagé à tout le monde, et tu pourras accéder à la méthode gratuitement, puisque tu as suivi, tu étais là avec moi depuis le début, tu savais de quoi on parlait et que tu as participé, que tu allais jusqu'au bout et que tu as répondu le premier à la question. Donc c'est tout mérité pour toi, bravo Quentin, et bravo aux autres aussi pour votre participation. Je vous propose d'aller plus loin à tout le monde pour aller justement voir comment créer votre offre irrésistible, d'aller découvrir la méthode créer l'offre irrésistible dans le lien que je viens de vous mettre en dessous en commentaire, et je vais vous mettre en dessous au-dessus de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai plus tard. Ok, donc vous pouvez continuer à poser vos questions dans le live, j'y répondrai plus tard. Et on se retrouve très prochainement pour un prochain live sur Facebook. C'était Loïc pour le Résultat Plus Group. Je vous remercie beaucoup, bravo encore à Quentin. Je t'envoie ton lien Quentin en message privé. Je dis au revoir donc à Quentin, je dis au revoir à Frédéric, je dis au revoir à Lédani, je dis au revoir à tous les autres que je vois plus dans le chat. Il y avait Fabienne, il y en avait d'autres. Et je vous dis à très bientôt pour pouvoir augmenter vos ventes et pouvoir donc développer votre activité en ligne et sur Internet ou même en direct. De toute façon, les techniques, elles fonctionnent dans la plupart des cas et les stratégies aussi. C'était Loïc, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde!